On va regarder maintenant la dernière partie du chapitre 1 de votre brochure. On est à la page 5. Et puis la question qu'on va se poser, c'est la suivante. On a un cercle de nouveau avec un angle alpha. Et on se demande deux choses. D'une part, combien mesure la longueur de l'arc qui est ici? Cette longueur, on l'appelle L majuscule, et on se demande combien elle vaut. Et puis l'autre question, c'est quel est l'aire de ce secteur-là? Ça, c'est les deux questions qu'on se pose. Alors, juste ici en dessous, il vous donne deux formules pour trouver la réponse. Ces formules sont vraies à condition que l'angle alpha soit mesuré en radians. Attention, si l'angle est en degrés, il faut d'abord le convertir pour pouvoir utiliser ces formules. Mais de toute façon, ces formules, je les trouve pas très intéressantes parce qu'il faut les apprendre par cœur et puis que ça sert à... Enfin, c'est dommage d'apprendre des choses par cœur. Finalement, le plus simple, c'est d'utiliser tout simplement la proportionnalité. Et c'est ce que je vous propose de faire ici. Alors, tournez la page, et puis à la page 6, vous avez cet exemple-là. Ça, c'est l'exemple qui est à la page 6 de votre brochure. La différence, c'est que moi, j'ai ce grand cercle en plus, pardon, comme ça, voilà. Donc, on est à la page 6 de votre brochure. Il y a ce grand cercle, il n'est pas dessiné chez vous, vous pouvez le dessiner, bien sûr. Et le principe est le suivant. On a un cercle avec un angle au centre qui s'appelle θ, ça c'est une lettre grecque qui s'appelle θ. Et puis cet angle il est sous-tendu par un arc de 10 cm. Donc ça veut dire que la longueur de cet arc ici, que je vais appeler L, c'est égal à 10 cm. Le cercle a un rayon de 4 cm. Donc ici, on va mettre R égale 4 cm. Et on nous demande de déterminer la mesure de θ. Alors ici, il demande en degrés, moi je vais demander en radians. C'est plus intéressant. Et puis c'est plus facile aussi, en fait, vous allez voir. Ainsi que l'aire du secteur circulaire déterminé par θ. Donc cette aire, ça va être ça. On va la mettre en bleu. Ça, c'est l'aire qu'il va falloir calculer. Voilà, donc il faut calculer d'abord l'angle et après l'aire. Alors, faisons ça. Je vais commencer par calculer l'angle. Calcul de l'angle qui s'appelle donc θ. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire la chose suivante. On va faire un tableau de proportionnalité et on va mettre d'abord l'angle et puis la longueur de l'arc. Longueur arc. Donc la longueur de l'arc, c'est ce qui est en gras ici. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si l'angle faisait 2π, si on avait un angle de 2π, on ferait le cercle entier en fait. 2π. Et si l'angle faisait 2π, l'arc, qu'est-ce que ce serait? Ce serait tout le cercle, donc ce serait le périmètre du cercle. Mais ça, c'est une formule qu'on connaît, on sait calculer le périmètre d'un cercle. Donc la longueur de l'arc, ce serait 2π fois r. Donc 2π fois 4. 2π fois 4. Voilà. Et maintenant, dans mon cas, l'angle, je ne le connais pas. Par contre, je connais la longueur de l'arc. Je sais que ça vaut 10 cm. 10. Et puis l'angle, c'est θ. Et il faut que je le calcule. Et maintenant, je fais la proportionnalité. Donc, je vais écrire ici que θ est égal à 10 fois 2π. 10 fois 2π. Divisé par 2π fois 4. Divisé par 2π fois 4. Et ça se simplifie assez facilement. 2π avec 2π, hop, hop. Donc ça fait 10 quarts. Et 10 quarts, ça peut se simplifier encore, ça fait 5 demi ou 2,5. Donc on peut dire que l'angle vaut 5 demi. Et puis ça, c'est des radians. Donc vous voyez que... alors, l'angle, je ne l'ai pas précisé ici, c'était en radians. La longueur de l'arc, c'était en centimètres. Et puis, qu'est-ce qui fait que c'est en radians? J'ai dit que l'angle qui fait le cercle complet, c'est 2π. Donc, j'ai trouvé mon angle, c'est 5 demi ou 2,5 radians. Maintenant, on veut calculer l'aire hachurée en bleu ici. Calcul de l'aire A. Et de nouveau, on va faire un tableau de proportionnalité. Donc, je vais de nouveau mettre un angle. Et puis une R, et puis je devrais quand même marquer que l'angle est en radian ici, ce serait mieux, là aussi rad,
Et puis là, je devrais mettre que c'est en centimètres. Et puis du coup, ici, l'air, ça va être en centimètres carrés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? De nouveau, on va se dire, oui, si on avait un angle qui faisait tout le cercle, un angle qui vaut donc 2π radians, ou 360 degrés. Combien mesurerait l'air? Bah du coup, l'air, ce serait l'air de tout le cercle. Et ça, c'est une formule qu'on connaît, parce que l'air d'un cercle, on sait que c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est pi fois r carré. Donc pi fois le rayon au carré. Le rayon, c'est 4, donc pi fois 4 au carré. 4 au carré, ça fait 16. Donc l'air, c'est 16 pi, mais enfin, je laisse comme ça, pi fois 4 au carré, ça va très bien. Et moi, dans mon cas, que vaut l'air? Bah, je sais pas, mais je sais que l'angle, je viens de le calculer, ça vaut 5 demi. 5 demi. Et puis l'air, eh ben, c'est ce que je veux calculer, justement, c'est ce A. Voilà. Alors, calculons ça. Je peux effacer mon trait là parce que je l'ai fait un petit peu trop grand. C'est pas très grave. De nouveau, par proportionnalité, je vais dire que l'air, c'est égal à 5 demi fois pi fois 4 au carré divisé par 2π. Donc je peux écrire R égale 5 demi fois pi fois 4 au carré, tout ça divisé par 2π. Voilà. Alors peut-être le 5 demi, je vais le réécrire pour pas avoir des fractions sur des fractions, je vais écrire comme ça, 5 demi fois pi fois 4 au carré, puis 4, je vais l'écrire 4 fois 4, parce qu'il y a plein de simplifications qui vont pouvoir se faire, et puis en bas on a 2π. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je peux simplifier? Le pi avec le pi. 2 fois 2, ça fait 4, donc je peux simplifier les 2 ici avec 1, 4. Et finalement, qu'est-ce que ça fait? Il reste que 5 fois 4, en fait. Et donc, ça fait 5 fois 4, 20. Et c'est des centimètres carrés. Et donc, l'air mesure 20 centimètres carrés. Et voilà, on a répondu à la question. Et maintenant, j'ouvre une petite parenthèse sur les radians. Une petite parenthèse de culture générale. Ici, si vous regardez ce qu'on a fait en fait pour mesurer l'angle, finalement 10 divisé par 4, qu'est-ce que c'est ce 10 divisé par 4? C'est la longueur de l'arc en centimètres divisé par le rayon qui est aussi en centimètres. Donc on a fait des centimètres sur des centimètres. Centimètres divisé par des centimètres. Et vous avez sans doute vu en physique notamment que si on divise une unité par la même unité, du coup les deux unités elles s'annulent, et puis qu'est-ce qui reste? Il reste rien du tout en fait. Alors c'est pour cette raison-là que le radian, on dit formellement qu'en fait c'est pas une unité. Donc c'est pas une unité comme le seraient des mètres ou des grammes ou des heures ou des choses comme ça. En fait le radian c'est une proportion. C'est une proportion entre des mètres et des mètres ou des centimètres et des centimètres. Mais du coup ça n'est pas une unité. Alors voilà. Nous, par simplicité, on va le traiter comme une unité. Donc on va dire comme un angle mesure quelque chose. On dit il mesure x radians, parce que c'est plus simple, mais formellement, si un jour quelqu'un vous dit « Ah, mais en fait, le radian, c'est pas une unité », vous pourrez lui dire « Je sais ». Voilà.